Et c'est parti pour un nouveau let's play slash achievement hunt avec la Castille. Alors, pourquoi achievement hunt? Parce qu'on va essayer d'avoir plusieurs succès en jouant la Castille. Déjà, on va essayer d'avoir frère d'armes, même si ça, vu que c'est un très facile, je peux l'avoir. Je sais plus comment dire. Je peux l'avoir voilà, dans le jeu. Une pile d'or, si ça reste bien 10 lieux qui produisent de l'or, on va essayer de l'avoir, mais je crois que c'est buggé, c'est 35 lieux. Donc Nec plus Ultra, bien entendu, l'achievement avec la Castille. Posséder un lieu sur chaque continent qui est en fait qui combatte assez bien avec Nec plus Ultra. Qui contrôle les pistes, contrôle le monde. Normalement, ça va venir avec ça. Et le dernier truc qu'on va essayer d'obtenir, bon ça bien sûr si on l'a on va pas dire non, c'est d'être présent sur tous les sous-continents. C'est le dernier, donc en fait on va essayer d'avoir entre 3 et 6 achievements sur cette run. Non, entre 4 et 6 achievements sur cette run. Donc on va voir si on... 4 et 7, je sais pas compter. 4 et 7 achievements sur cette run, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon, déjà on va faire on va voir qui sont puissants. Donc déjà, les burgers sont pas très puissants alors que les nobles sont très puissants. Comme on peut le voir, si on essaie de leur enlever un privilège, ça nous coûte un bras. Donc le but, c'est d'augmenter le plus notre puissance de la couronne avant de commencer à enlever des privilèges à ces connards. Et on va essayer de renforcer les autres, notamment les burgers, pour qu'ils soient puissants. Euh, nos, nos- nos paysans sont aussi très puissants, je viens d'observer. Donc on va voir un peu les trucs. Ça c'est horrible, ça faut l'enlever dès que possible. Ça c'est bien. Non, ça c'est horrible aussi, je dis n'importe quoi, ça c'est horrible. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. Et ça c'est bien aussi pour aller vers sujet libre. Ça. Donc en fait, il faut qu'on enlève terre communale et ça le plus vite possible. Ayuntamientos. Euh, mais ça coûte un peu cher en privilège. Donc ça c'est bien pour les routes. Ça c'est pas ouf. C'est même foireux. Et ok, donc, juste on va check nos valeurs, donc on va déjà 19 vers la décentralisation. Mais on commence assez bas dans la décentralisation, donc c'est pas horrible. On peut vite aller chercher de l'innovation, vu qu'on est à 0% de trucs. Bon, spiritualité, c'est logique. Je pense qu'on va rester spiritualiste pour essayer de convertir l'Afrique du Nord au christianisme. Bon, aristocratie, servage. Ça, par contre, c'est très bien, on va vers sujet libre très vite. Ça, c'est vraiment big. Par contre, on a l'attitude conciliant, et ça me plaît pas du tout. Donc, il va falloir qu'on aille vers belligérant le plus vite possible. Bon, économie traditionnelle, logique. Donc déjà, pour un conciliant, enfin pour conciliation, il faut que je vois pourquoi. J'ai un truc, mais je sais pas pourquoi. Euh, hmm. Ça, c'est la décentralisation, ok. Mais je dois avoir dans mes lois, ça doit être dans mes lois, vu que je vois pas de truc qui va vers la conciliation là-dedans, donc ça doit être dans mes lois. Bon, du coup, on va donner quelques trucs aux burgers. On va leur donner ça pour le seuil de frappe de la monnaie, et on va leur donner euh, droit du trésor, c'est pas mal pour l'efficacité fiscale, pour l'innovation. Normalement, ouais, normalement, je vais vers l'innovation. On va même en chercher un dernier, je pense. Parce que du coup, on va pouvoir enlever celui qui était horrible chez les burgers avant que j'en rajoute. Qui était. Non, je crois qu'il n'y en avait pas d'horrible. Peut-être je me trompe. Bon, celui-là, on peut l'enlever peut-être à cause de la décentralisation. On va en rajouter un dernier, je pense. Donc, ça nous fait juste prendre des hits de légitimité, c'est pas très grave. Hmm. Bah, ça, c'est vers l'innovation et c'est du dev mensuel, c'est pas mal. Ça, c'est big pour le pourcentage de présence maritime, vu qu'on est. Vu qu'après, on va avoir besoin de présence maritime pour l'Aragon, tout ça. Mais peut-être plus tard. Non, mais on va rester comme ça pour l'instant. Du coup, mes valeurs, plus 10, enfin, plus 0,10 vers l'innovation. Donc, on va mettre nos rivaux dès maintenant.
On va mettre le Portugal et l'Aragon, ou le Portugal et l'Angleterre, parce que j'aimerais bien essayer de voir si on peut pas avoir une alliance avec la France. En tout cas pour... parce qu'en fait la France ne m'intéresse pas, le territoire français. Pas tout de suite l'alliance avec la France. Mais à mon avis ça va être Aragon... Aragon... Aragon-Portugal à mon avis je vais prendre. Parce qu'on va vite conquérir le Portugal pour retirer un adversaire sur la colonisation. Et on va vite... euh, et on va vite retirer l'Aragon pour faire l'Espagne. Ça va être ça la strat. En vrai, je me dis qu'on n'est pas obligé de prendre l'Aragon pour l'instant et qu'on va prendre la Bohème pour le Bohème Sicile pour l'instant et qu'on prendra l'Aragon peut-être plus tard. Parce que j'ai peur que si je prends Aragon-Portugal, l'Aragon et le Portugal s'allient et ça devient très vite très chiant. Alors ensuite on va dans l'automatisation. On va automatiser les amiraux et les généraux. Le reste on s'en fout. On peut être voilà par un djihad. Donc la strat, ça serait peut-être de vassaliser la Grenade plutôt que de l'annexer pour éviter d'être ciblé par un djihad. Bon, ensuite les recherches, on va pas s'emmerder, hein, on va faire tout ce qui donne de l'alphabétisation, de la capacité diplomatique, c'est bien, et diplomate mensuel, c'est bien. On va partir sur ces 5 premiers pour l'instant. Ça, je m'en fous. Donc ça va être les actions de mon conseil possible. Est-ce que j'ai tout d'intégré? Ouais, tout est intégré. Donc on va envoyer un membre de notre conseil pour... non. Pour augmenter le contrôle de province. Et quelle province va-t-on... Je crois que ça c'est ma capitale. Donc quelle est celle qui me rapporte le plus de thunes, qui est proche de Zamora ou Ségovia? Ça a l'air d'être Ségovia parce qu'on a plus d'habitants. Burgos c'est pas mal alors qu'ils sont... Ouais. On va mettre Ségovia, sur Ségovia pour l'instant. Et donc on va envoyer lui. Et on va augmenter la stabilité pour l'instant. Et le mec qui augmente la stabilité, quand on va commencer à conquérir, c'est lui qui va intégrer le territoire chez nous. Stabiliser le pays. Et ça va être Alfonso de Guzman. Les deux sont forts, mais... Ok. Les deux, en fait, m'affaiblissent ma crâne power. C'est un peu chiant. Ok. Ensuite, on va mettre ça à fond. Voilà. On va... On va mettre la stab, augmenter le coût de la stab. Pour l'instant, j'ai pas besoin des défenses diplomatiques. Et le coût de la cour est bien pour l'instant là où il est. Et ça tant qu'on n'est pas en guerre, et ça tant. On a notre premier parlement. On le tient à Valladolid et on va prendre un truc de la noblesse. Primauté de la noblesse, discipline, vers qualité. En vrai, si ça donnait pas plus 100, je l'aurais bien pris. Et avec ça, on va faire fabriquer un casus belli de toutes pièces, et on va le faire sur, je pense, le Portugal. On va juste vérifier. Bah, ça va être l'Estradamo, et le but, ça va être de prendre tout le sud du Portugal, I guess. Est-ce qu'on peut... En vrai, si je prenais le privilège horrible, je pourrais faire passer le truc quand même. Mais... Comme je l'ai dit, le privilège est vraiment horrible, donc on va pas le faire, je pense. Et on va en guerre contre le Portugal, voilà. C'est 100% du score de guerre, et c'est vivable, donc c'est ça la paix qu'on va faire. Alors bien entendu, on va pas du tout annexer, on va rien annexer de tout ça, hein. Ou peut-être juste un qu'on va intégrer, je sais même pas. Je sais pas encore, mais on va faire des vassaux en fait.
Donc, c'est là. Relation, créer des vassaux. Est-ce que je peux créer... Non, je peux pas créer de vassaux historiques, donc on va faire des vassaux personnalisés. On va faire Bragance, Porto, on va faire 4 vassaux, je pense. Bragance, Porto, tout ça. Ça sera un... Essayez de voir s'il y a des différences. 2,10 et fief 2,10. 20%. Non, on va prendre les fiefs pour la thune. Donc, trace démontée. Donc là, on en a un. On va en faire... Attends, on va en faire 5, je crois. Je vais juste que check que j'ai la... relation diplo. Plus 0,18. Ok, bon, on verra. Créer des vassaux personnalisés. Fief. Voilà. Vassaux personnalisés, on va faire Pinel. Fief. Coimbra. Fief. Castello Branco. Fief. Voilà. Ensuite, on a fait tous les fiefs, c'est bon. Et on enlève nos levées. Et c'est bon. Machine à guerre. La première en tout cas. Et comme vous le voyez, en fait, on est déjà plus menacé par une coalition. Voilà. Les Portugais sont en pleine rébellion en plus, donc dès que possible, on va les réattaquer. On commence dès que possible à explorer euh, les zones maritimes autour pour pouvoir coloniser le plus vite possible les Açores, Madère et les Canaries. On va attaquer la Navarre et on va en faire un vassal. Devient un vassal. Full thune. Bah, let's go. Ils acceptent déjà, donc on fait une coalition, mais cette coalition, elle peut avoir que le Portugal, l'Aragon, donc c'est pas très grave. On est en guerre contre le Portugal et l'Aragon, parce qu'ils étaient dans une... Enfin, c'était pas dit qu'ils allaient se rejoindre, mais ils se sont rejoints dans la guerre. Probablement parce qu'ils étaient dans une coalition. Enfin, même si j'ai déclaré la guerre le jour même de la fin de la trêve, c'est un peu dommage. Et donc là, si je regarde, est-ce qu'il accepterait? Pas encore. Et les seuls qui seraient mécontents, ça serait Bardi, Portugal et Aragon. Ce qui ne m'étonne pas. Juste, on perd tellement d'argent depuis que on a tout perdu. C'est un peu... Enfin, depuis qu'on a perdu beaucoup de population. On a 3 emprunts, c'est pas grave. Normalement, là, ça devrait être accepté. Et voilà. La peste noire est finie et on a perdu 2 441 000 hop. Et je crois qu'il y a eu à peu près 100 millions de morts dans le monde, genre 95 millions, truc comme ça. On part en guerre contre Grenade qui n'est plus allié au Maroc, mais juste au Tlemcen, donc en état faible. Voilà. Full thune. Maroc et le Tlemcen seraient pas contents. Maroc et le Tlemcen ne seraient pas contents. Si je fais ça. C'est mieux là. On va faire ça alors. Difficile. J'aurais peut-être pas dû le vassaliser. C'est une erreur probablement. On a encore un parlement et cette fois on va déclarer la guerre à l'Aragon, je pense. Et on va déclarer du coup la guerre maintenant. On va prendre le risque. On est plus fort. On va prendre le risque. Voilà. Déployer toutes les levées. On est même pas qu'un peu plus fort. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus fort d'ailleurs. À savoir ça.
Ça fait bien partie de Valence, oui. Et ça. Ah, je peux même faire plus. Attends. Ouais. On va faire ça. Alors, qui serait pas content? Andorre. Ah, beaucoup de gens seraient pas contents. Est-ce que c'est vraiment grave si autant de gens ne sont pas contents? Donc l'Aragon, c'est normal qu'elle soit pas contente. Andorre, c'est pas grave. Bardi, c'est pas grave. Marigny, c'est chiant. Tlemcen, c'est chiant. France, c'est très très chiant. Putain, what the fuck. La France serait pas du tout contente. Sinon, est-ce que je peux faire ça? Non, ça coûte trop cher. Mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que là, ça se passerait mieux, là? Et la France serait plus heureuse. Et en plus, derrière, on pourrait prendre plein de thunes pour rembourser nos trucs. C'est parfait. Let's go. On a un parlement, on fait la même strat que depuis le début. Et cette fois, on va pas faire les cons. J'ai envie d'un peu faire le con, mais non, ce serait stupide. On va juste prendre celui-là. Et on va prendre le Stabit. Et on va déclarer la guerre aux Marinides pour Cadix. Parce qu'il y en a marre d'avoir ces connards sur mon Ibérie. Déclarer la guerre. Ils veulent pas venir? Pourquoi ils ne veulent pas venir? Alors, lui, c'est parce que c'est loin. Non, parce qu'il est en guerre. Et lui, c'est pourquoi? Ah mais non, mais parce que j'ai pas sélectionné le bon Cassius Belli. Non. De toute façon, on est quand même plus puissant. Donc on y va. Déployer toutes les V. Voilà. Donc, du coup là. Bah on va se suffire de ça. On va se satisfaire de ça. Voilà. Parfait. J'ai un Cassius Belli contre la Provence et Naples pour revendiquer le trône, mais Naples, je suis en paix avec eux jusqu'en 97. Et pour la Provence, si je leur déclare la guerre, je peux pas appeler le Portugal, ce qui est pas très grave, mais surtout, j'appelle la Bohème et Naples. J'ai un peu la flemme de me taper les deux premier degré, donc je pense que je vais pas utiliser, je vais d'abord finir d'unifier l'Ibérie avant de me jeter sur les Cassius Belli de trône revendiqué, je pense. On est en guerre contre la Sicile et le but ça va être de soit full annexe, soit vassaliser, enfin faut que je check combien ça coûte tout ça. Bah, je peux ni. Ok, le but ça sera de prendre ces deux-là et de faire un premier vassal, et on referait une deuxième guerre pour la Sicile, I guess. Et donc on va lever 10 000 hommes à peu près. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on va envoyer par navire avec toute notre flotte. Bon, l'offre de paix, ça te fout l'annexe toute l'île. La Sicile n'existera que dans un OPM juste là. Et ils ont des vassaux là, donc un peu la flemme d'aller faire tout ça. Et voyons voir ce que ça nous coûte. Ça nous met pas bien. Ça fait une belle quoi. Est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt... Parce que là c'est mieux. Je sais pas. Je pense qu'on va quand même prendre le risque de prendre la quoi, je m'en fous. Juste ça va me ralentir un petit peu, c'est pas grave. On a déclaré la guerre à l'Aragon et on va pas pouvoir le full annexe, mais on va essayer le plus possible de lui faire mal dans cette offre de paix. Ok, on est toujours dans notre guerre avec l'Aragon, mais on vient d'obtenir une loi de bureaucratie. Donc on va essayer d'instruire le plus vite possible et ça va être l'administration centralisée. Bon, j'ai pas l'argent, mais c'est l'objectif, voilà. Alors l'offre de paix, ça va être... D'abord, il faut que je donne l'occupation au bon pays.
Et on va tout donner à la Catalogne. Enfin, tout ce qui est catalan, on va le donner à la Catalogne. Catalogne. Non. Catalogne. Et... Oh putain. Catalogne. Catalogne. Voilà. Normalement, si je check, c'est les trucs que... Ouais, voilà. Et donc, espérons que ça... qu'on peut tout prendre. Ah. La France serait vraiment pas content. Beaucoup de pays seraient pas contents. Mhm. C'est-à-dire qu'on prend trop, mais... Mhm. Ça, c'est mieux, ça. Ça, c'est mieux, ça. What? Hmm. Ça, c'est trop, ça. Hmm. Est-ce que ce serait pas plutôt ça, l'offre de paix? Hmm. Ça ressemble à ça, l'offre de paix, hein. Hmm. Mais en fait, j'ai tellement peur de la France qui... Hmm. J'ai tellement peur de la France qui me nique, ça me rend fou. Ça va être ça. Euh, Ouais. Hmm. Voilà, ça va être ça. Hmm. Et à la prochaine guerre, l'Aragon pourra finir ça. Ça sera en 3 guerres, du coup. Un peu chiant. Ou attends, non. Est-ce que ça... Ouais, vas-y, tant pis. Voilà. Alors... Bon, j'ai fait une guerre que je vais perdre contre les Tunis. Je perds rien en soi. Juste, je l'ai mal faite. J'avais pas préparé assez ma flotte et du coup, je m'en mords les couilles. C'est pas grave, ça arrive. Alors ça, c'est l'offre de paix qu'on va faire à l'Aragon. Pourquoi on prend autant d'antagonisme? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui vont tanker l'antagonisme, c'est des petits vassaux de la France. Et j'ai du coup, pour éviter d'avoir des problèmes avec la France, j'ai juste formé une ligue défensive avec elle et normalement, ça devrait passer. J'espère juste que ça passe. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut former l'Espagne. Euh, Voilà. Est-ce que si je me pose, non, il va quand même falloir que je l'intègre tout ça, ce qui est un peu chiant. Déjà, je me suis trompé, il faut que je donne des trucs à la Catalogne. Céder une province, voilà. Céder un lieu, voilà. Ça, c'est tout ça pour la Catalogne. On va envoyer 2 de nos types pour intégrer des provinces. Ça va être Catalayoud et Saragosse. Voilà. Et on va créer un vassal Aragon. Globalement, ça va être ça la strat. On va prendre une nouvelle réforme parce qu'on a enfin obtenu la réforme supplémentaire à l'âge de la Renaissance. Et on va prendre le décret royal pour la puissance de la couronne et la progression mensuelle vers la centralisation.
On vient de remporter une guerre contre Pise, contre Tunis, et on a récupéré toutes les terres de Sardaigne de Tunis pour en faire un vassal de Galura. Voilà. Bon, on est arrivé à l'ère des découvertes, mais c'est passé des trucs qui me font penser que je vais au final pas continuer avec cette run et que je vais attendre avant d'aller chercher l'achievement de l'Espagne. Parce que tout simplement, il n'est pas accessible, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je vais là, il m'est marqué comme quoi je ne peux plus l'avoir. Parce que j'ai farmé l'Espagne, donc c'est bien buggé. Mais du coup, ça vous montre un peu quand même comment on peut facilement dominer et libérer avec l'Espagne. En sachant que j'ai une guerre fail contre la Tunisie, que j'ai été chill sur l'Aragon, qu'il aurait peut-être fallu d'ailleurs plutôt d'abord attaquer l'Aragon que le Portugal. Enfin, des trucs comme ça, que je pense qu'il est largement aussi possible de prendre plus en Afrique du Nord, hein. J'ai pris le strict minimum. Mais bref, voilà, c'était le royaume de Castille puis d'Espagne à l'ère de la Renaissance. Bye.